Bon, et ben me voilà de retour. Petite blessure qui a mis du temps à se remettre. Toujours pas 100% remis. Mais faut aller rouler, faut aller rouler, faut aller rouler. Pas mal de modifications depuis les dernières vidéos. Alors j'avais fait une review à peu près complète de toutes mes modifs, mais il m'en manquait une majeure. Et non des moindres, j'ai enfin une fourche. J'ai enfin une fourche, c'est une Bomber 58 avec un petit add-on qui est le kit Secus. Elle m'a été installée et réglée par LPDV. Je mettrai leur lien en description. Et bah voilà, enfin une fourche digne de ce nom. Et bah c'est vrai que ça talonne plus, c'est vrai que ça devient léger, ça permet d'avoir clairement plus de feeling sur le train avant. Ouais, bah c'est sûr, c'est top, c'est top. Je pense que l'upgrade du contrôleur et de la batterie, ça reste le plus gros upgrade et le changement le plus radical sur la Suron. Mais la fourche, ça permet quand même d'assurer un petit peu tout le reste. Bon, j'ai changé mon pneu arrière pour cet été aussi. Il fait quand même très sec. Bon, il vient de pleuvoir hier pour la première fois, mais un pneu trial, c'est un CST en 3.0 qui va très bien, hein. Qui m'apporte un peu plus d'amorti sur l'arrière. C'est tip top, franchement ça me plaît bien comme pneu. Bon, clairement ça ira pas pour l'hiver, mais là pour l'été c'est top. Et puis ben, encore quelques autres nouveautés que je vais vous expliquer en roulant. EBMX m'a contacté au printemps pour m'indiquer qu'ils avaient une update à faire pour fiabiliser un petit peu le programme. Donc je savais pas en quoi ça consistait, si ce n'est que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai quand même pu avoir accès à mon soft d'avant, donc mon soft d'origine. J'étais sur 15 000 watts et 400 phases ampères. Et en fait, bon, ils m'ont modifié certainement pas mal d'autres choses. Enfin, on a vu un petit peu qu'est-ce qu'ils m'avaient modifié. Aujourd'hui, je suis passé sur 12 000 watts et 425 phases ampères, donc c'est-à-dire le max possible en phase ampères pour le bac 4000. Mais ils m'ont réduit un petit peu la puissance, certainement pour des raisons de fiabilité, je ne sais pas. Quand j'ai reçu le soft, qui me l'ont upload sur mon bac, je me suis retrouvé avec quelque chose de très très touchy. Et donc je les ai rappelés, super service, super support. Et puis donc ça a duré 24 heures, hein, cette affaire, entre l'update et le rappel, le call du lendemain. Et ils m'ont ajusté un petit peu ma latence sur les gaz, ce qui m'a permis de me retrouver avec quelque chose de tout à fait agréable, voire même de entièrement satisfaisant. Et depuis, ils m'avaient informé à ce moment-là qu'ils allaient release une app sur Android. Et l'app est sortie hier. Elle est sortie hier. Donc j'ai pris une petite vidéo des différents menus et je propose de passer en revue les différents modes en testant en live l'action de ces différents paramètres. Donc je vais m'arrêter là et on va regarder ça. Donc je me mets en mode 5, j'ai 79 volts de batterie, j'allume mon appli, donc ça c'est top, je peux le faire de l'extérieur. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec les paramètres actuels, à savoir 425 phase amp, 12 000 en peak power et un positive throttle twist de 200 millisecondes. Donc là on voit vous voyez sur mon poignet j'ai une réactivité qui est on va dire presque immédiate.
et qui est effectivement assez agréable. J'ai beaucoup de couple et clairement en puissance. Voilà. Donc j'ai le couple tout le temps et ça gouache et c'est cool. Alors le problème c'est que je suis sur un terrain meuble, ça aurait été mieux sur du bitume pour vous le décrire, mais ça va le faire. Alors je viens de modifier donc mes phase amps et je viens de les mettre au minimum, à savoir 250 pour 12 000 watts, toujours en mode 5. Et là on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, j'ai plus du tout, je peux presque plus lever. Alors, je peux lever si je tire fort. Alors c'est assez marrant, j'ai effectivement des watts, j'ai des watts en haut. J'ai donc toujours mes 12 000 watts. Par contre, j'ai plus autant de couple qu'avant. On voit que c'est vraiment la puissance qui me permet de l'emmener, mais plus du tout le couple. Je vais essayer l'inverse. Donc là, j'ai effectivement fait l'inverse. Donc je suis passé sur 425 phase amp pour 3200 watts. Donc là, clairement, on peut s'attendre. Alors j'ai du couple tout de suite en bas. On a vu là, à 0, ça a envie de lever. Ça lève. Par contre, ça s'essouffle complètement. J'ai pas de watts. Alors je me remets donc phase amps max et puissance max, donc 12 000 et 425. Par contre, cette fois, je suis passé de 200 millisecondes de réaction des gaz à 400 millisecondes pour voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais on a effectivement, on a tous les watts qui viennent. On a tous les watts qui viennent, mais ils viennent avec du retard. C'est même plutôt dangereux, parce que du coup on a tendance à vouloir ouvrir grand les gaz, et en ouvrant grand les gaz, et en fait la puissance elle vient, mais avec du retard. Donc ça donne, on va dire, une espèce d'élasticité dans l'accélérateur. Là on voit, je suis plein à gaz, ça met du temps à venir. C'est intéressant. Je pense qu'à mon avis il y a moyen d'affiner ça pour arriver à quelque chose qui nous correspond parfaitement. Maintenant je vais essayer le temps minimum. Le temps minimum c'est 2 millisecondes. Ça me fait un peu flipper cette affaire, mais on va le tenter. Et voilà, on flash ça et on y va. Ok, donc effectivement c'est... Ouais, c'est beaucoup trop peu en fait. C'est assez ouf comme sensation. Ok, clairement. Ouais, même là, le petit coup de gaz pour ressortir, c'est hardcore. On va repasser sur quelque chose de mieux. Alors je vais pas remettre 200, je pense que je vais monter sur un petit peu moins, un 170. Voilà, on va faire ça comme ça, 170. Et on va flasher. Ok, c'est flashé. Ah, ouais, là déjà à basse vitesse, on a tout de suite quelque chose de... Ouais, donc là on a quelque chose de mieux. Je dirais que finalement le 200 tout à l'heure il était pas mal, mais... Ah non, c'est pas mal.
c'est pas mal. Je suis un petit peu plus vif qu'à 200, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ok, on va voir les autres paramètres. À savoir, donc là j'ai d'autres menus, vous les verrez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le régène. Ok, donc toujours en mode 5, on va essayer de se stabiliser à 30 km/h. Donc ça à 30 sur le compteur, voilà, 30. Et on lâche. Ok. Donc là, arrivé en dessous de 6, il se coupe. Voilà, et là, je l'ai senti se couper. Mais je vais le laisser rouler tranquillement. Et on va regarder. Ok, donc je m'arrête ici. Ok, donc cette fois, je suis sur un régène. Donc non pas à 10, mais à 5. Et un temps de latence d'une demi-seconde. On se remet à 30 km/h. Et on lâche. Ouais, là, je sens que j'ai de la roue libre. Donc ma trace, elle est ici. Et donc effectivement j'ai un régène qui est beaucoup plus faible et à 6 il s'arrête toujours. Voilà. Donc je m'arrête là. Et donc vous allez pouvoir voir la différence clairement entre un régène à 30 et un régène à 5. Ça c'est ma ligne de départ, en tout cas à 5. Et là j'ai ma régène à 30. Voilà. Donc là je suis sur toujours mes 425 12 000 et 25% de field weakening qui est le maximum qu'on peut régler. On va regarder ce que j'arrive à atteindre. Je vais essayer de ne pas me niquer la gueule. Donc voilà, je suis à 0% de field weakening et on va regarder ce que ça donne. Je sais pas si le test est super fiable et par contre j'ai l'impression d'avoir senti quelque chose effectivement en top speed là. J'ai l'impression d'avoir atteint la top speed au moment où j'ai lâché les gaz alors que c'était pas le cas avant sur les 85. Faudrait refaire le test sur le bitume mais je le referai pas parce que j'en ai rien à foutre. Ça va bien assez vite. Par contre je suis en train de me dire si le field weakening haut entraîne du coup un échauffement du moteur et du contrôleur, et ben je me demande si c'est vraiment nécessaire de l'appliquer, en tout cas dans mon cas où je cherche pas de vitesse max. Voilà, donc pour finir, je vous montre un petit peu l'application et l'interface. Donc on se connecte au contrôleur, on a accès à différents menus. Le Smart Setup qui va être un moyen rapide de pouvoir changer de setup en fonction de sa batterie. Et donc le diamètre de roue. On a ensuite la partie Adjustments où là on a vraiment le détail, donc c'est là où j'ai appliqué les différents paramètres dans la vidéo avec les phase amps de 250 à 425, la puissance de 3000 à 12000, les différents temps de réponse de l'accélérateur, la régène donc de 30 à 0, donc j'avais réglé sur 15, et puis des temps de réponse de cette régène, la speed limit pour le mode numéro 1 qui a été donc une nouveauté avec le nouveau tune, les protections de température et le field weakening avec le virtual freewheel qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut lancer la roue à la main quand on est sur le stand. C'est intéressant quand on veut nettoyer ou graisser sa chaîne puisque la roue continue de tourner à basse vitesse. On a ensuite un menu de monitoring avec principalement les températures et les éventuels défauts qui peuvent apparaître. Donc ça c'est intéressant pour pouvoir contacter EBMX en cas de problème. On a la calibration de l'accélérateur, donc si on ajoute un aftermarket.
la calibration du moteur et du capteur Hall, et puis un factory tune si on veut revenir au réglage d'usine. Voilà pour ce qui en est de l'application. J'espère qu'au moins ça vous a servi. Et puis un bon ride à vous.